professeur Mhiaoui, vos appréciations sur le déroulement de cet événement? Vraiment très ravi et très honoré d'avoir participé. Pour cela, je remercie le comité olympique algérien de cette initiative qui est louable et on en a parlé parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur, la mort subite dans le milieu sportif. Et on voit autour de nous il y a des gens qui meurent et qui ne sont pas pris en charge correctement, où il n'y a pas les moyens, où il n'y a pas la formation. Donc cette journée va être le point de départ et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, on va essayer d'être sensibilisé et d'aller vers la formation, l'information et surtout le grand public, essayer d'oser former les gens pour pouvoir secourir son collègue de travail, dans la rue, au milieu sportif, etc. Et de mettre les moyens aussi, on en appelle aux autorités publiques pour mettre les moyens de sauver des malades, notamment la mise à disposition de défibrillateurs dans tous les espaces publics, que ce soit aéroports, centres commerciaux, restaurants, transports, et les stades, les salles de sport, les piscines, pour qu'on puisse sauver les gens. Et on a le meilleur exemple de personnes, d'un joueur qui a été sauvé alors qu'il était mort, il a été réanimé, là il revient à la vie, un joueur de 30 ans. Donc allons-y réellement, prenons nos responsabilités, travaillons ensemble, formons ensemble, informons ensemble, et j'espère qu'on trouvera les moyens de prendre en charge tous les sportifs qui feront des malaises, j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup, qui font des malaises ou de mort subite dans un milieu sportif. Je vous remercie. Justement, professeur, vous avez abordé l'obligation d'oser et de réagir. En tant que personne qui ne maîtrise pas les gestes d'urgence, est-ce que ça ne va pas aggraver la situation? Effectivement, c'est ça le problème, mais allez-y, osez, osez. Et à la formation, il dure 1 heure. Même si on fait un massage cardiaque, si on se rend compte que la personne ne respire pas, elle est inconsciente, on commence à faire un massage cardiaque, ça ne peut pas lui faire autant de dégâts que de le laisser mourir. Donc la formation en gestes d'urgence, les 3 gestes d'urgence, le massage, la défibrillation, et ça dure 1 heure de formation. Les formations sont prodiguées par des sociétés savantes, par des associations. Et je pense que même à l'école, il faudra qu'on apprenne à nos enfants les premiers gestes de secourisme pour qu'on grandisse et que les gens évoluent dans leur vie avec l'idée de secourisme et de secourir une vie. Et je pense qu'il n'y aura aucun problème. La formation, elle dure 1 heure. Il y a un certificat. Aujourd'hui, il y a eu une vingtaine de médecins qui ont été formés. Ils ont eu le certificat après 1 heure de formation. Et je pense que c'est ça l'avenir. Il faut que toute la population, même si vous êtes dans un arrêt de bus, attendre le bus et que quelqu'un fasse un malaise devant vous. Et si vous jugez que, en tant que secouriste ou quelqu'un formé au secourisme, qu'il a fait un arrêt cardiaque, vous commencez à le masser sans aucun problème.